Notre focus et on parle du comeback de Lula après sa victoire à la présidentielle cette nuit. Laura Cambeau, on voit ça avec vous. Quel programme économique on peut attendre de Lula, Laura ? En tout cas, sa principale priorité, celle du Parti des travailleurs, c'est la lutte contre l'inflation. Elle est mentionnée au moins 5 fois dans le programme. Lula veut réajuster le salaire minimum par rapport à l'inflation. Il prévoit aussi une exonération d'impôts sur le revenu pour les plus pauvres, ainsi qu'une hausse des aides de son programme social Bolsa Familia. Et pas question de privatiser. Lula a critiqué la récente augmentation de capital d'Eletrobras, une sorte d'EDF brésilien, où les investisseurs privés sont devenus majoritaires. Jair Bolsonaro suggérait de privatiser le géant pétrolier Petrobras. Pour le nouveau président, c'est donc inenvisageable. Alors, qui est-ce qu'il va mettre à l'économie, Laura ? Pour l'instant, il a refusé de donner des noms avant le deuxième tour. Il est resté très vague en précisant que son ministre de l'économie serait un homme politique qui sait réfléchir à la fois à la responsabilité fiscale et sociale. En tout cas, Lula, il s'est entouré d'un nouveau vice-président, Geraldo Alckmin. C'est un libéral conservateur de droite et c'est surtout l'ancien adversaire de Lula à la présidentielle en 2006. Son soutien, il semble très surprenant. Il s'est allié au candidat de gauche au nom de l'Union sacrée face à Bolsonaro qu'il considérait comme une menace pour la démocratie. Geraldo Alckmin, ça a été le joker pendant la campagne pour convaincre les centristes et maintenant il pourrait être son gage pour rassurer les marchés. Alors entre 2003 et 2010, lors de ses premiers mandats, en 2011 même d'ailleurs je crois, Lula inquiétait aussi les marchés. C'était le premier président brésilien issu de la classe ouvrière, mais finalement, Laura, il a réussi à rassurer. À l'époque, son slogan, c'était « L'espoir a vaincu la peur » car il avait promis une politique de gauche pour les plus vulnérables. Mais avant, il a d'abord calmé le jeu sur le terrain économique et donné des gages aux investisseurs. Quand il prend le pouvoir, il dit qu'il ne cherchera pas ni à réinventer la roue, ni à faire sortir des lapins de son chapeau. Il a d'abord suivi une politique économique orthodoxe pour stabiliser l'économie. Ce n'est qu'après qu'il a lancé un vaste programme d'accélération de la croissance axé sur le social et les infrastructures pour le pays. Les premiers résultats sont ensuite au rendez-vous. Plus de 5% de croissance par an à partir de 2007. 30 millions de Brésiliens sont sortis de la misère et le salaire minimum a été relevé de 70%. Mais la situation aujourd'hui n'est pas la même, Laura. Ça s'annonce compliqué la tâche pour Lula. Oui, car dans les années 2000, la croissance, elle avait aussi été portée par le boom des matières premières. Mais la conjoncture actuelle, elle est très incertaine entre l'inflation, l'isolement international et la hausse des taux d'intérêt américains. Et puis surtout, avec cette victoire très serrée, Lula va aussi devoir composer avec un Parlement qui penche clairement à droite. Il devra nouer des alliances très vastes pour gouverner. Une bataille risque de s'engager avec le Congrès, puisque même avant sa victoire, Lula avait critiqué le fait qu'il voulait s'arroger la compétence du budget. Jean-Marc.